septembre 2012 sortait Mythic Battles, un jeu de plateau de Benoît Vogt édité par Play & Win. Celui-ci prenait place dans l'univers de la Grèce antique et proposait de simuler des affrontements entre les dieux de l'Olympe accompagnés de leurs armées. Suite au succès du jeu, l'éditeur Mythic Games, nouvellement créé pour l'occasion, a pour ambition de proposer une nouvelle version AAA de ce jeu d'affrontement mythologique. Pour l'occasion, ils se sont associés avec Monolith, la société à l'origine du jeu de plateau Conan, qui a récolté plus de 3 millions de dollars sur Kickstarter. On est donc allé à la rencontre de Leonidas Vesperini, chef de projet chez Mythic Games, pour savoir ce que l'on pourra attendre comme évolution par rapport au jeu d'origine. Nous sommes partis d'un jeu déjà existant parce que, en fait, je connais ce jeu depuis longtemps. Au moment, en 2012, quand le jeu allait sortir, j'avais déjà été contacté par Benoît Vogt et par Yellow. Tous les deux m'avaient demandé mon avis sur le système de jeu, alors qu'il était qu'à l'état de prototype. Et j'avais essayé le jeu, je l'avais trouvé très très bon. Et j'avais dit, pour moi c'est un jeu de figurines, donc moi c'est parfait, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de figurines. Par la suite, quand il y a eu l'aventure Conan avec le succès qu'on connaît, Benoît est revenu vers moi, il m'a dit est-ce que ça ne te dirait pas qu'on refasse Mythic Battles ensemble, mais cette fois-ci avec la vision que tu en avais, notamment de rajouter des figurines, ce qui manquait un petit peu dès le départ. Et c'est de là qu'est parti le projet. Et l'avantage de repartir sur un système existant, c'est qu'il a pu profiter des retours de milliers de joueurs. Donc on part d'une base qu'on améliore, qu'on peaufine et qu'on adapte au produit qu'on voulait faire, c'est-à-dire un jeu de figurines à gros matériel dans la veine de Conan. On aura donc affaire à une version améliorée du premier Mythic Battles, mais regardons désormais le thème et les mécaniques proposées par le jeu. Le principe du jeu, donc on joue dans un monde qui est la mythologie un petit peu revisitée. Tout ce qu'on sait sur la mythologie s'est produit et ça se passe après une attaque monstrueuse des titans sur l'Olympe qui a provoqué la destruction de l'Olympe et la mort de pas mal de dieux. En même temps, il y a un certain nombre de héros qui sont revenus du Styx et donc on retrouve les héros et les monstres de la mythologie. Donc le but du jeu, chacun des joueurs incarne un dieu. Donc on joue un dieu et on va recruter des héros et des monstres pour essayer de récupérer des gemmes qui permettront aux dieux de récupérer leur puissance, parce que ce sont des dieux affaiblis qu'on joue. Très puissants quand même, hein, plus puissants que des guerriers, mais pas omnipotents, ils ont perdu un petit peu de leur superbe. Donc le but du jeu, c'est je suis le dieu qui absorbe 4 gemmes en premier, j'ai gagné la partie. Ou alors, je tue le dieu adverse, si on joue à 2, j'ai gagné la partie également. Donc voilà le principe du jeu. On active ces figurines avec des cartes. C'est un mélange jeu de cartes et jeu de dés, jeu de figurines. En gros, c'est un peu ça. Voilà en gros pour résumer le principe du jeu. Après avoir vu à quoi ressemblera cette guerre des dieux antiques, on a voulu s'attarder sur les principales différences entre les deux projets. L'ampleur des deux projets est sans commune mesure. Entre Mythic Battles première édition et ce Mythic Battles là, ça n'a absolument rien à voir. Ne serait-ce que par les budgets concernés, on est à plus de 10 fois plus de budget. Donc 300 000 €, ça fait de Mythic Battles sans doute le jeu le plus cher du marché. Le précédent record était sans doute de Conan, 250 000. Et quand Monolith est arrivé, évidemment, nous, au départ, on n'avait pas prévu de faire quelque chose aussi ambitieux. Mais évidemment, l'arrivée de Monolith a changé les choses. Et donc là, on est parti sur un projet beaucoup plus ambitieux. Ça n'a rien à voir aussi avec le nombre de gens qui travaillent dessus. L'équipe sur Mythic Battles, c'est 50 personnes. 50 personnes qui travaillent régulièrement dessus. Donc ça veut dire une équipe d'une douzaine de sculpteurs, une équipe d'une dizaine d'illustrateurs en comptant les illustrateurs ou graphistes pour les maps, les illustrateurs pour les stretch goals, pour les extensions. Et puis il y a les scénaristes. On est obligé de faire appel à différents auteurs pour travailler sur les extensions en parallèle, pour travailler sur les scénarios, pour avoir tout prêt le jour J. Donc c'est un travail de coordination absolument monstrueux, mais Kickstarter permet ce genre de projet mammouth, on va dire. En voyant les sommes colossales engrangées pour un tel jeu, on se demande si celui-ci serait rentable en étant distribué via les réseaux classiques ou si le passage par les plateformes de financement participatif est devenu indispensable. On est dans la même configuration que pour Conan. Le projet tel qu'il est actuellement ne pourrait pas voir le jour sans Kickstarter, pour plusieurs raisons. Il y a déjà ces coûts qu'il faut amortir, qui sont quand même très élevés. Et donc, on sait que quand un jeu marche sur Kickstarter, alors c'est pas garanti que ça marche, mais quand ça marche, les marges sur Kickstarter
sont beaucoup plus élevés que par le mode de distribution habituel. Donc ça devient possible de faire ce genre de produit. Et l'autre raison, c'est qu'il y a un tel matériel que avec la voie de distribution classique, ça ne pourrait pas fonctionner parce que les marges des intermédiaires feraient que le jeu serait vendu à 200, 250, voire 300 €, ce qui est donc invendable. Alors que là, sur Kickstarter, on peut proposer un pledge, un produit qui va à 100 $, mais avec tout le matériel qui sera débloqué, ce qui est donc absolument colossal et qui ne serait pas possible autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne sortira pas le jeu en boutique. On va faire, là encore, exactement la même chose que ce qui se passe sur Conan, c'est-à-dire que le jeu sortira en boutique dans une version plus légère. On va voir s'il est possible que ce genre de produit se vende en boutique et fonctionne. On a vu avec Zombicide que ça marchait. On va bientôt voir avec Conan, puisque Conan, on l'espère, sera disponible bientôt en boutique, après la livraison aux backers, ça c'est évident. Et donc si le modèle Conan a bien fonctionné également en boutique, on peut espérer que Mythic Battles, avec son thème qui parle au plus grand nombre, pourra marcher aussi. La campagne de Kickstarter de Mythic Battles est prévue pour le 1er novembre pour commencer après la livraison de Conan aux backers. Mais le lien entre Mythic Battles et Conan ne s'arrête pas là. Il y a des crossovers qui sont prévus entre Mythic Battles et Conan. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que, encore une fois, c'est une coédition Monolith Mythic Games. Donc, on a cherché un moyen de faire un pont entre les 2 jeux. Et il se trouve, c'est la deuxième raison, que le monde de Conan est inspiré, on le sait, de différentes époques et régions de l'Europe. Et il y a la Corinthe, qui est une région qui est inspirée de la Grèce antique. Comme l'illustrateur des maps est le même que sur Conan et que la forme de ces maps est très proche et même totalement compatible avec Conan, on s'est dit, eh bien voilà, ceux qui achèteront Mythic Battles et qui sont déjà backers sur Conan pourront jouer à Conan sur les maps de Mythic Battles. On va même prévoir des scénarios spécifiques qui utiliseront les maps de Mythic Battles. Et mieux que ça, on va aussi donner les tuiles d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est sous la forme d'un stretch goal, on va avoir des tuiles donc pour utiliser les figurines ou certaines figurines de Mythic Battles dans Conan. Et évidemment dans cette région de Corinthe. Ce qui fait que quelque part, c'est comme si on achetait un peu une sorte de supplément sur Conan, ou en tout cas la possibilité de profiter des superbes figurines qu'on a créées pour le jeu, et notamment les figurines de grande taille. Donc l'hydre, le minotaure, tout ça, ça ferait des belles figurines dans Conan, et ça peut faire des scénarios originaux. On a déjà reçu des scénarios qu'on est en train de tester, et ça fonctionne très très bien. Une bonne idée de synergie entre 2 jeux pourtant très différents dans leurs approches et leurs mécaniques. On attend donc